Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble comment le yoga peut être un outil vraiment formidable pour trouver le bien-être et l'harmonie, surtout après 60 ans. Et vous allez voir, c'est une approche qui est bien plus complète qu'une simple activité physique. Alors, voilà, on entre tout de suite dans le vif du sujet. La question centrale, c'est vraiment celle que beaucoup de monde se pose. Comment on fait pour naviguer les changements de la vie, tout en gardant ce sentiment d'équilibre, de vitalité? C'est un vrai défi, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, avant de parler de solutions, il faut être honnête et regarder le point de départ. Parler du vieillissement, attention, ce n'est pas du tout pour se concentrer sur ce qui est négatif. Non, l'idée c'est plutôt de comprendre les changements pour pouvoir mieux s'y adapter. Alors, concrètement, de quoi on parle? En gros, 3 domaines clés se dessinent. D'abord, il y a le corps qui change. C'est normal. La souplesse, la force musculaire, ça peut un peu diminuer. Ensuite, l'équilibre. Il devient parfois plus fragile et ça, c'est une vraie préoccupation qui peut augmenter le risque de chute. Et enfin, le côté mental. Le stress, l'anxiété, parfois un sentiment de solitude, tout ça peut vraiment peser sur le moral. Et c'est justement sur ces 3 points que le yoga va proposer une réponse. Face à ces défis, justement, on va voir que le yoga ne se présente pas du tout comme une simple liste d'exercices à faire. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable allié, une approche qu'on dit holistique, c'est-à-dire qui prend en compte la personne dans son ensemble. Regardez bien cette définition. Ce qui est vraiment intéressant ici, ce sont les mots choisis. On parle d'équilibre intérieur et de sérénité durable. Voyez, on ne parle pas de performance physique, pas du tout. On parle bien d'un état d'être, de quelque chose de global et de profond. Et voilà, on arrive au cœur du réacteur, si on peut dire. Le point absolument crucial. Le yoga, il n'oppose jamais le corps et l'esprit. Au contraire, son but, c'est de les relier, de les faire dialoguer. Chaque mouvement, chaque respiration, tout est fait pour renforcer ce lien, pour créer une sorte de conversation harmonieuse entre les deux. Allez, on commence par le plus concret, le plus tangible, les bienfaits pour le corps. Voyons voir comment, très concrètement, le yoga peut aider à se sentir plus à l'aise, plus en sécurité dans son propre corps. Alors, regardons quelques postures, et on va voir que même les plus simples peuvent avoir un impact énorme. Prenez Tadasana, la posture de la montagne. Bon, ça a l'air de rien comme ça, on est juste debout, mais en fait, c'est une posture qui réapprend au corps à bien s'aligner, à se tenir droit. Et puis, Vrikshasana, la posture de l'arbre. Ah, ça, c'est un classique. C'est un exercice génial et très direct pour travailler l'équilibre et la concentration. Et ça, bien sûr, ça aide directement à réduire le risque de chute. Maintenant, la mobilité, c'est un autre point super important. Une posture comme Balasana, la posture de l'enfant, elle n'est pas juste là pour se détendre. Elle est absolument essentielle pour relâcher les tensions dans le bas du dos et on sait que c'est une zone qui peut être sensible. Uttanasana, la pince debout, elle va aider à garder toute la souplesse de l'arrière du corps, des jambes jusqu'au dos. Et ça, c'est la base pour conserver une bonne liberté de mouvement au quotidien. Et bien sûr, impossible de parler de yoga sans parler de la respiration. Le pranayama, c'est vraiment le cœur du système. Et attention, ce n'est pas juste respirer, comme on le fait sans y penser. Non, c'est l'art d'utiliser son souffle de manière consciente pour agir directement sur son état mental, sur son niveau d'énergie. En gros, une meilleure oxygénation du cerveau, ça veut dire plus de clarté d'esprit et un système nerveux qui s'apaise. Donc on voit bien que ce concept d'équilibre, il a vraiment 2 facettes, physique et mentale. Et les deux sont totalement liés, on ne peut pas les séparer. On vient de voir le côté physique, alors maintenant, basculons du côté mental et émotionnel. Comment tout ça se traduit dans la tête? On l'a dit, corps et esprit sont connectés. Du coup, quand on travaille sur le corps, on a un impact direct sur l'esprit, c'est inévitable. Et le yoga, il a justement toute une boîte à outils spécifique pour aider à apaiser le mental, à cultiver ce fameux calme intérieur. Quels sont ces outils concrètement? Eh bien, il y a la méditation guidée par exemple, qui est géniale pour prendre un peu de distance par rapport au flot incessant des pensées. Il y a aussi la pleine conscience qui nous apprend à revenir à l'instant présent, ici et maintenant, ce qui est super efficace pour calmer l'anxiété. Et puis encore et toujours, la respiration profonde. Elle agit un peu comme une ancre qui nous stabilise quand les émotions s'agitent. Et là, c'est important de le dire, ce n'est pas juste une question de ressenti personnel, non. La science s'y intéresse de très près. Des études ont montré que le yoga peut carrément aider à ralentir le déclin cognitif. Pourquoi? Parce que le simple fait de se concentrer sur les postures, sur la coordination, sur le souffle, tout ça, ça stimule activement le cerveau, notamment l'attention et la mémoire. Et là, on touche à quelque chose de très profond, peut-être l'un des bienfaits les plus importants.
Le yoga, c'est une école d'acceptation. Il nous apprend à écouter notre corps, à respecter ses limites du jour sans aucun jugement. Le but, ce n'est pas de réussir une posture parfaite. Le but, c'est d'être là, présent. Et cette approche, petit à petit, elle cultive une vraie bienveillance envers soi-même. Et ça, c'est juste fondamental pour vivre le passage du temps avec plus de douceur et de sérénité. Ok, les bienfaits, je pense qu'on les voit bien. Mais maintenant, la question pratique, comment on s'y met? Comment on commence? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus simple et accessible qu'on pourrait le croire. Voilà un exemple très concret d'une séance de 40 minutes. Ça permet de voir à quoi ça ressemble. C'est très simple en fait. D'abord, 10 minutes d'échauffement. On bouge doucement les articulations, on se connecte à sa respiration. Ensuite, le cœur de la séance. 20 minutes de posture adaptée pour la stabilité, la souplesse. Et on finit toujours par 10 minutes de relaxation, de méditation pour bien intégrer les bienfaits. Vous voyez, c'est une structure simple, logique et super efficace. Et la grande question, quel est le rythme idéal? Faut-il pratiquer tous les jours? Pas du tout. Ce qui compte, c'est la régularité, pas l'intensité. 2 à 3 fois par semaine, c'est amplement suffisant pour commencer à voir et à sentir des résultats bien réels, bien tangibles. C'est un objectif qui est tout à fait réaliste, non? Maintenant, quelques petits conseils pour que ça dure, pour que ça devienne une habitude agréable. D'abord, pratiquer en groupe, ça peut vraiment aider, le côté social est super motivant. Ensuite, et c'est capital, avancer à son propre rythme. On ne se compare pas aux autres, jamais. La règle d'or, c'est d'écouter son corps, de respecter ses limites. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, il faut que ce soit un plaisir. Voilà, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait ça. Le secret. Ce n'est pas la performance, ce n'est pas de faire des postures incroyables. Le secret d'une routine qui marche, c'est la régularité et le plaisir. C'est ce duo gagnant qui va vraiment ancrer tous les bienfaits dans la durée. En conclusion, l'idée forte qui ressort de tout ça, c'est que le yoga n'est pas une sorte de solution miracle. Non, c'est un véritable allié. Pensez-y comme un compagnon de route. Un compagnon qui aide à entretenir le corps, bien sûr, mais aussi et surtout à cultiver la sérénité et à renforcer la confiance en soi. C'est un soutien global. Et on va terminer avec cette question, qui est une invitation. Souvent, face à toutes ces informations, le plus difficile, c'est juste de faire le premier pas. On se dit que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera pas, mais en réalité, ce premier pas, il peut être tout simple, tout doux, et pourtant si bénéfique. Alors, et si le moment était tout simplement venu d'essayer ?